Ok. Tu veux lancer ou faire grandir ton business et l'idée de l'emprunt bancaire commence à te trotter dans la tête. Sur le papier, ça a l'air simple. Tu demandes de l'argent, la banque te fait confiance, tu rembourses tranquillement et ton business grandit plus vite. La réalité est beaucoup plus nuancée. Chaque année, des milliers d'entrepreneurs signent un contrat de prêt sans avoir vraiment compris ce à quoi ils venaient de s'engager. Et certains le payent très cher, parfois pendant des années. Dans cette vidéo, je vais te donner une vision complète et honnête de l'emprunt bancaire pour entrepreneurs. Comment les banques évaluent réellement ton dossier, les différents types de financement qui existent, les pièges les plus fréquents, comment structurer un dossier solide et surtout comment savoir si emprunter est la bonne décision pour ton business à ton stade. Si tu es en train de réfléchir à un financement, cette vidéo va probablement t'éviter plusieurs erreurs coûteuses. Installe-toi, ça va être dense mais utile. La première chose à comprendre, et c'est fondamental, c'est que une banque ne prête pas à une idée aussi brillante soit-elle. Une banque prête à un risque calculé. Son métier n'est pas de parier sur ton succès, c'est de minimiser la probabilité de perdre son argent. Ce changement de perspective va t'aider à mieux préparer ton dossier. Concrètement, 3 éléments pèsent plus que tout le reste dans l'analyse d'un banquier. Premièrement, ta capacité de remboursement. Attention, ce n'est pas ton chiffre d'affaires qui compte, ni même ton bénéfice comptable. C'est ta trésorerie réelle et disponible, mois après mois. Un business qui facture beaucoup, mais qui encaisse tard ou qui a des charges variables importantes peut sembler solide sur le papier et être en réalité incapable d'absorber une mensualité fixe. La banque va donc scruter ton prévisionnel de trésorerie, pas seulement ton compte de résultats. Deuxièmement, ton apport personnel. En général, les banques attendent que tu apportes toi-même entre 20 et 30% du montant total du projet. Pourquoi ? Parce que ton propre argent engagé est la preuve la plus concrète de ta conviction. Un entrepreneur qui demande à la banque de financer 100% d'un projet envoie, souvent malgré lui, un signal de risque plus élevé. Troisièmement, la garantie. C'est ce que la banque peut récupérer si les choses tournent mal. Une caution personnelle, un nantissement sur le matériel financé, une hypothèque ou parfois la garantie d'un organisme public. La garantie ne remplace jamais un bon projet, mais un projet sans aucune garantie a statistiquement beaucoup moins de chances d'être accepté ou alors à un taux nettement plus élevé pour compenser le risque. Retiens cette idée simple. Si un seul de ces 3 piliers est franchement faible, ton dossier part avec un handicap sérieux, même si ton idée de business est excellente. Les banquiers ne financent pas des rêves, ils financent des dossiers qui prouvent une maîtrise du risque. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'il n'existe qu'un seul type de prêt bancaire. En réalité, il existe plusieurs outils de financement, chacun adapté à un besoin précis. Utiliser le mauvais outil pour le bon besoin est l'une des erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses. Passons-les en revue. Le prêt professionnel classique d'abord. C'est le plus connu. Un montant fixe remboursé sur une durée déterminée avec un taux fixe ou variable. Il est adapté à un investissement structurant comme l'achat de matériel, l'aménagement d'un local ou un besoin de trésorerie ponctuel mais important. C'est un engagement sur plusieurs années, donc à réserver à des besoins durables. Ensuite, nous avons le prêt d'honneur. C'est un dispositif
souvent proposé par des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Il est généralement à taux zéro, sans garantie personnelle exigée, ce qui les rend particulièrement intéressants pour les entrepreneurs qui démarrent. Le revers de la médaille, c'est que les montants sont plafonnés, souvent modestes, et l'obtention passe par un comité de sélection, pas simplement par une banque. Le troisième outil, c'est la ligne de crédit, aussi appelée découvert autorisé ou facilité de caisse. Ce n'est pas fait pour financer un investissement, c'est fait pour lisser les décalages de trésorerie au quotidien. Si tu as des clients qui payent à 60 jours, mais des charges à payer chaque mois, une ligne de crédit peut éviter d'étrangler ta trésorerie. Le taux est souvent plus élevé qu'un prêt classique, donc ce n'est pas un outil à utiliser en continu, mais un outil de flexibilité ponctuelle. Le quatrième outil, c'est le crédit bail, aussi appelé leasing. Il est particulièrement utile si tu as besoin d'un équipement coûteux, un véhicule, une machine, du matériel informatique sans vouloir immobiliser ton capital ou t'endetter au sens classique. Tu loues le bien avec option d'achat en fin de contrat. C'est souvent plus simple à obtenir qu'un prêt classique parce que le bien lui-même sert de garantie. Le piège classique, et je le vois très souvent, c'est de prendre un prêt professionnel classique, donc un engagement long et rigide, pour combler un besoin de trésorerie court terme. Résultat, tu payes des intérêts sur plusieurs années pour un problème qui aurait dû être réglé en quelques mois avec une ligne de crédit. Le bon financement, c'est celui qui correspond à la durée réelle de ton besoin, pas seulement à son montant. Passons maintenant aux erreurs qui reviennent le plus souvent chez les entrepreneurs, y compris chez des gens intelligents et bien informés. Ces erreurs ne sont pas liées à un manque de compétences, mais à un manque d'anticipation. Erreur numéro 1. Emprunter pour combler un manque de rentabilité. C'est probablement le piège le plus dangereux. Si ton business ne dégage pas suffisamment de marge pour couvrir ses charges actuelles, un prêt ne va pas résoudre ce problème. Il va simplement le retarder et l'aggraver parce qu'il ajoute une charge fixe supplémentaire à rembourser. La dette n'a jamais réparé un modèle économique déficient. Avant d'emprunter, pose-toi la question honnête. Est-ce que j'emprunte pour investir dans la croissance ou est-ce que j'emprunte pour survivre? Ce sont deux situations radicalement différentes. Erreur numéro 2. Sous-estimer le coût réel du crédit. Le taux d'intérêt affiché n'est jamais le coût total. Il faut ajouter les frais de dossier, l'assurance emprunteur qui peut représenter une part non négligeable du coût total, parfois des frais de garantie et éventuellement des pénalités en cas de remboursement anticipé. Le bon réflexe, c'est de toujours demander le TAEG, le taux annuel effectif global, qui inclut l'ensemble de ces frais et de comparer les offres sur cette base, jamais sur le taux nominal seul. Erreur numéro 3. Ne pas intégrer le remboursement dans le prévisionnel de trésorerie. C'est l'erreur la plus fréquente chez les primo-entrepreneurs. On obtient le prêt, on est soulagé et on découvre 3 ou 4 mois plus tard que la mensualité étouffe littéralement la trésorerie parce qu'elle n'avait pas été anticipée avec précision dans les prévisions. La règle est simple et la voici. Avant même de signer, tu dois avoir un prévisionnel de trésorerie mensuel qui inclut la mensualité du prêt et qui montre que ton solde de trésorerie reste positif, y compris dans un scénario prudent, pas seulement dans ton scénario optimiste. Erreur numéro 4, maintenant, moins connue mais tout aussi importante, c'est de négliger la clause de caution personnelle.
Beaucoup de prêts professionnels, notamment pour les petites structures, incluent une caution personnelle du dirigeant. Cela signifie concrètement que si l'entreprise ne peut pas rembourser, c'est ton patrimoine personnel qui peut être engagé, même si tu as créé une société à responsabilité limitée. Il est donc de bien comprendre l'étendue de cette caution avant de signer et si possible de négocier son plafond ou sur la durée. Maintenant que tu connais les critères, les pièges, parlons de ce qui fait concrètement la différence entre un dossier accepté et un dossier refusé ou accepté à des conditions défavorables. Premier élément, un prévisionnel financier réaliste, pas optimiste. Les banquiers voient des centaines de prévisionnels chaque année. Ils leur repèrent immédiatement des hypothèses de croissance trop agressives, les charges sous-estimées ou les délais de paiement clients trop optimistes. Un prévisionnel crédible avec des hypothèses plus prudentes ou documentées inspire beaucoup plus confiance qu'un prévisionnel spectaculaire mais peu réaliste. Deuxième élément, c'est un apport personnel, même modeste. Je le répète parce que c'est vraiment déterminant. Un apport de 15% avec un dossier solide vaut souvent mieux qu'un apport de 0 avec un dossier parfait sur le papier. L'apport, c'est la preuve tangible de ton engagement dans le projet. Troisième élément, c'est l'historique bancaire, c'est d'avoir un historique bancaire propre. Cela signifie pas d'incident de paiement récent, pas de découvert non autorisé répété, une gestion de compte cohérente sur les 12 à 24 derniers mois. Les banques regardent ton comportement passé comme le meilleur indicateur de ton comportement futur. Quatrième élément, c'est une présentation claire et précise de l'usage des fonds. Un banquier doit comprendre en quelques phrases exactement à quoi va servir chaque euro emprunté. Plus c'est précis et documenté, devis à l'appui, par exemple, plus le dossier inspire confiance. Un usage flou du type simplement développer l'activité est un signal négatif. Cinquième élément, souvent négligé, c'est la qualité de la relation avec ton conseiller bancaire. Un entrepreneur qui a pris le temps en amont d'expliquer son projet, de partager ses chiffres régulièrement, même avant d'avoir besoin d'un prêt, part avec un avantage réel. La confiance bancaire se construit sur la durée, pas seulement au moment de la demande. Un dernier conseil stratégique, ne présente jamais ton dossier à une seule banque, mais en concurrence 2 ou 3 établissements. Non seulement cela te permet de comparer les taux et conditions réelles, mais cela te donne aussi un levier de négociation concret. Les entrepreneurs qui obtiennent les meilleures conditions sont presque toujours ceux qui ont comparé plusieurs offres, pas ceux qui ont accepté la première proposition. Avant de conclure, il faut répondre à la vraie question de fond. Est-ce que tu dois réellement emprunter ou existe-t-il d'autres options plus adaptées à ta situation? L'emprunt bancaire a du sens quand il finance un actif ou une action qui va générer plus de valeur que son coût total. Un équipement qui augmente ta capacité de production, un investissement marketing dont tu connais le retour, un local qui te permet de doubler ta clientèle. Dans ces cas-là, la dette est un levier au sens propre du terme. Elle amplifie ta capacité de croissance. En revanche, si tu envisages d'emprunter simplement parce que ta trésorerie est tendue et que tu ne sais pas exactement pourquoi, c'est un signal d'alarme. Dans ce cas, la priorité n'est pas de trouver plus d'argent, c'est de comprendre pourquoi ton business en consomme plus qu'il n'en génère. D'autres options existent aussi selon ta situation. L'autofinancement progressif, les aides et subventions publiques à la création d'entreprises, le financement participatif
ou l'ouverture de ton capital à un investisseur. Chaque option a ses avantages et ses contraintes. Et le bon choix dépend entièrement de ton stade de développement et de ta tolérance au risque. La règle la plus simple à retenir, c'est d'emprunter, c'est qu'il faut seulement emprunter pour construire, pas pour éteindre un incendie. Alors, l'emprunt bancaire n'est ni un raccourci magique, ni un piège en soi. C'est un outil, ni plus ni moins. Et comme tout outil, il peut construire ou détruire selon la main qui le tient et surtout selon la préparation de celui qui l'utilise. Ce qui fait vraiment la différence entre un entrepreneur qui utilise l'emprunt comme accélérateur et un entrepreneur qui s'enferme dedans, ce n'est ni le montant emprunté, ni même le taux obtenu. C'est la qualité de la préparation en amont. Comprendre ce que la banque regarde, choisir le bon type de financement, anticiper les pièges et surtout se poser honnêtement la question de savoir si cet emprunt sert à construire ou simplement à repousser un problème. Et donc, si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager avec un entrepreneur qui en a besoin en ce moment. Et si tu veux aller plus loin sur la structuration financière de ton business, retrouve toutes mes ressources dans les liens en description. On se retrouve pour la prochaine vidéo.